accueille Brûlatour pour son billet acidulé de Brûlatour. J'adore même. Merci, merci pour ce sérum de qualité. Voilà, il faut les moyens de céréales. Vous êtes les bienvenus. Merci. Bonjour à tous. On discutait avec nous et puis... Bonjour, merci de m'accueillir, ça fait longtemps. Salut Philippe. Salut tout le monde. Bonjour Philippe. Je sens une certaine pression. C'est exactement ce que j'allais dire. Et là, Radio House. 59e épisode, je le disais, à l'aube de la rencontre à ne pas manquer quand on est passionné de podcast. Le Paris Podcast Festival qui démarre demain. Alors, toute l'équipe du pod a bossé de manière intensive, je peux vous dire, pour vous proposer notre petit bébé, le numéro 7, que vous pouvez prendre gratuitement à la Gaîté Lyrique à partir de jeudi pour les professionnels. Il sera dans le sac de tous les intervenants. Et puis vendredi pour les autres dans de magnifiques présentoirs que Lucie a pliés pour nous. Et ça a été compliqué, mais tout est en place. On espère bien entendu vous y croiser. Le programme du jour avec nos 3 acolytes toujours présents pour le plus grand bonheur de cet épisode. Emmanuel et sa minute de tumulte. Cécile pour le coup de gueule, coup de cœur du jour. Brûlatour pour son billet acidulé. Le cadeau du jour qui est un livre aux éditions Erol écrit par Noémie Gmur, l'art du podcast. Et on remercie vraiment fortement les éditions Erol qui nous ont offert un certain nombre d'exemplaires donc pour les rooms. Donc il y en a 2 à gagner aujourd'hui. 2 livres, l'art du podcast, et on accueille désormais chaque mercredi un nouveau venu, mais que vous découvrirez uniquement à la fin de ce podcast. C'est un podcast qui s'appelle Vocal et qui est un podcast qui parle du secteur du podcast et qui est réalisé par Martin Fenot et Johan Lefebvre du label Cavalcade. Alors je rappelle toujours pour ceux qui nous écoutent que ce podcast n'est pas monétisé et que les invités ou produits ou services que nous présentons et faisons gagner ne sont pas liés à une approche commerciale, mais seulement par plaisir de partage. Je voulais le spécifier. Bien entendu, cette room est enregistrée, je vous le précise aussi, et devient un épisode que vous retrouvez après sur lepod.fr/podcast avec un S. Salut à vous tous, le podcast 59e épisode, c'est parti avec la minute de tumulte. Salut Emmanuel. Bonjour tout le monde, salut Philippe. Je suis ravie d'être à nouveau avec vous aujourd'hui. Effectivement, je vais vous présenter 3 podcasts aléatoires tirés au sort parmi ceux qui sont présents dans la librairie Tumulte. Le premier s'intitule Orema Podcast. C'est un podcast de Lauriane Thomas. Et franchement, elle explique mieux que moi son sujet de prédilection. Alors, je vais vous laisser écouter ça dans l'introduction. Ouais, et puis alors, on explique quand même ce qu'est Tumulte pour ceux qui ne connaissent pas. Si jamais vous avez un podcast et qu'il n'est pas encore sur l'application Tumulte, eh bien, on vous invite à aller l'ajouter en fait à Tumulte. C'est assez simple. Et Tumulte, c'est une application qui permet de pouvoir réseauter, d'envoyer des messages pendant que on écoute le podcast et d'avoir éventuellement, bien sûr, l'animateur du podcast ou d'autres personnes qui réagissent pendant que vous écoutez à ce que vous écoutez, et puis vous pouvez voir les autres commentaires et réagir aussi à ces commentaires. C'est assez sympa comme application. Donc n'hésitez pas à aller sur tumulte. C'est quoi ? C'est tumultepodcast.fr, alors, c'est ça ? Exactement, tumulte-podcast.fr. Et tu l'expliques mieux que moi, Philippe. T'as vu un peu, je suis fort. Ah non, mais attends, il va falloir m'embaucher. Allez, on y va pour le premier podcast aléatoire, sélection aléatoire, Orema Podcast. Un petit extrait. Bienvenue dans le 2e épisode d'Orema Podcast, le podcast des mamans multiculturelles, mamans d'ici et d'ailleurs, mamans mais pas que. Dans ce 2e épisode, je reçois Kouia, que je ne connaissais jusque-là que via les réseaux sociaux et par des amis en commun. Nous avons donc eu l'occasion de faire plus ample connaissance. Avec Kouia, nous avons en commun d'avoir passé notre enfance au Gabon et aussi d'être aujourd'hui maman d'enfants prématurés. Voilà pour le premier épisode de cette sélection aléatoire. Je rappelle, c'est pas des préconisations à écouter, c'est vraiment aller chercher des podcasts comme la newsletter qui est envoyée, à laquelle vous pouvez vous abonner de Tumulte. Le 2e épisode aléatoire. C'est Why a PhD, un podcast sur la recherche et sur les chercheurs, tout simplement. Allez, on y va. Bonjour, je suis Megda, la fondatrice de Why a PhD. Why a PhD, le podcast qui donne la parole aux chercheuses et aux chercheurs qui évoluent dans la sphère universitaire ou de manière indépendante. Parce qu'il y a autant de chercheuses et de chercheurs
que de manière de faire de la recherche, j'ai voulu aller à leur rencontre. À travers chaque épisode, ces passionnés vous raconteront les processus qui les ont menés sur cette voie, les thématiques qui les habitent, mais également leur cheminement, parfois traversé de joie, doutes et remises en question. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller écouter Why a PhD, PhD, majuscule, le 3e épisode, Emmanuel. C'est le podcast qui s'intitule Écoute ça, un podcast musical proposé par Dame, donc des décortications d'albums et d'autres émissions en bonne compagnie. Allez, on y va. Je suis Sandrine Cacheton, porte-parole du crew Stupéflip. Vous allez écouter la première partie d'un podcast d'analyse musicale consacré aux albums Hypnoflip, Invasion et Stupvirus, qui fait suite à l'épisode paru l'année dernière sur les débuts de leur carrière. Ah, c'est original comme voix. La seconde partie de ce numéro paraîtra la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne écoute et vous laisse entre les mains de Dame. Comme le dirait Jacques, on écoute tous la même chanson mais on ne l'entend pas de la même façon. Bonjour et bienvenue dans Écoute ça, votre podcast d'analyse musicale. Je suis Dame et il y a déjà un an, je vous proposais un double épisode consacré aux 2 premiers albums de... Donc voilà pour la petite intro qui était un peu originale avec une voix synthétique, comme on peut dire. Merci Emmanuel pour ces exemples. Donc un petit mot, petit dernier mot sur Tumult, des nouveautés, des choses à annoncer, le Paris Podcast Festival qui arrive, plein de... Alors effectivement, on sera tous les 3 avec mes Hugo au Paris Podcast Festival. Vous nous retrouverez car on aura des t-shirts ou des pulls. N'hésitez vraiment pas à venir nous parler. On sera ravis de vous faire de faire votre connaissance. Ensuite, Tumult, là on se prépare à lancer un business model qui permettra aux auditeurs de soutenir les podcasteurs. Donc on a vraiment hâte de vous montrer tout ça. On travaille d'arrache-pied aussi. Et, voilà, on fait notre chemin avec notre application. N'hésitez pas à la télécharger, à faire des retours et puis à ajouter votre podcast si vous êtes podcasteur. Voilà, faites les retours à Emmanuel et puis pour une fois on se verra Emmanuel. Puisque j'y serai à partir de vendredi et jusqu'à dimanche pour ceux qui y sont, n'hésitez pas à nous. Alors moi je sais pas si j'aurai un t-shirt Le Pod, on n'a pas encore des t-shirts Le Pod, mais on va peut-être le faire pour le Paris Podcast Festival de l'année prochaine. Là, on était un peu concentré sur la sortie de notre petit bébé. Alors, pour gagner le jeu et avec le mot mystère, eh bien, il faut connaître le mot mystère et il faut d'abord rester jusqu'à la fin de la room. Et je rappelle que à gagner aujourd'hui un livre publié aux éditions Erol que nous remercions à nouveau au passage pour cette dotation contactée et rédigée par Noémie Gmur. Ce livre que l'on connaît bien, Noémie, puisque elle est rédactrice aussi de notre magazine Le Pod, c'est une podeuse. Et pour gagner ce livre, il faut connaître le mot mystère. Et lorsque nous vous le demandons à un moment de cet épisode, vous nous envoyez sur l'application Clubhouse par le biais de la messagerie. Alors c'est le petit avion en bas sur votre écran. Si vous n'avez pas le petit avion ou si vous n'avez pas le ciseau, je vous invite à mettre à jour votre application de Clubhouse parce que ils ont cette fonctionnalité qui permet d'envoyer des clips et qui permet d'envoyer des messages, et c'est par ce biais que vous pouvez gagner votre livre en nous envoyant le mot mystère que je vais donner maintenant et qu'il nous faudra donner avant la fin de la room, qui est Erol. Et bien sûr, Erol, il ne faut pas faire de faute d'orthographe, ce sont les éditions Erol et c'est EYRO2L ES, sans faute d'orthographe s'il vous plaît. Alors on vous demande juste après avoir reçu le livre aussi de le partager sur les réseaux sociaux avec une photo de vous ou sans vous, comme vous voulez, mais avec le livre, et puis de mettre les tags des éditions Erol, de Noémie, du Pod, de vous, de tous ceux qui aiment le podcast pour jouer le jeu du partage et pour qu'on ait comme ça dans chaque room encore plus de cadeaux à faire gagner, parce que c'est toujours sympa de gagner des petits cadeaux et puis ça fait nous ça nous fait plaisir de faire gagner des trucs et d'envoyer un peu tout ça. Il y a déjà plein de gens qui ont gagné des choses, des récepteurs, des bouquins, des abonnements, et on va avoir encore plein de surprises qui vont arriver dans les rooms qui sont programmées jusqu'à maintenant jusqu'à début décembre, mais qu'on va continuer à programmer toute l'année, tous les mercredis, peut-être pas pendant la période de Noël, mais quoique on verra bien. Si on a envie de faire une room
sur la semaine des Noëls. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à garder ce mot mystère, de bien le noter, Erol, E-Y-R-O-2-L-E-S, pour gagner 2 exemplaires. Donc les 2 premiers qui m'envoient les messages gagnent leur exemplaire du livre de Noémie Gmur aux éditions Erol. C'est fini pour cette petite promo dotation. Le coup de cœur, coup de gueule de la semaine avec Cécile. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Excusez-moi, j'ai un gros chat dans la gorge. Philippe, tu disais tout à l'heure que je faisais pas mal de coups de gueule. C'est vrai parce que je ne suis pas toujours du matin. Mais là, aujourd'hui, exceptionnellement, il est tard, il est 13h, je suis bien réveillée et j'ai 2 petits coups de cœur, notamment qui pourraient se raccrocher au thème de la room. Que reste-t-il à faire ? J'avais envie de finir ma phrase par « Il reste à faire connaître notre territoire ». Mais les faire connaître par des acteurs qui le font justement, ce territoire. Et j'ai 2 petits podcasts bien sympas à vous présenter, notamment celui qui s'appelle « Voyager et renaître ici ». C'est le podcast de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ils vont, les personnes qui interviennent dans ce podcast font une grande balade sur la région. Et le dernier épisode nous amène à Clermont-Ferrand. Alors Clermont-Ferrand, ça peut paraître loin, ça peut paraître la petite ville. C'est pas loin de chez nous, déjà. Déjà, c'est pas loin de chez nous. Mais Clermont-Ferrand, on imagine quoi ? Alors, les rugbyman aiment bien le Brennus, aiment bien le Brennus parce que bon, il y a eu l'ASM qui l'a eu une fois, les Jaunards de Clermont qui l'ont eu et plein de choses qui se sont passées autour de Clermont-Ferrand. Mais on parle un petit peu moins de la culture historique et de la culture de toute la culture de Clermont-Ferrand, notamment autour des volcans, autour de la pierre noire des volcans, qui va tout de suite faire changer la vision des gens en termes de j'ai un mot qui ne veut pas venir cet après-midi, d'architecture. Et on va se balader avec l'animatrice dans tout Clermont-Ferrand et elle va nous apprendre comment Clermont-Ferrand est né, qu'est-ce qui se passe dans Clermont-Ferrand et nous apporter toutes les réponses aux questions qu'on se pose sur les légendes de Clermont-Ferrand. Et c'est un petit podcast tout à fait sympathique. Deuxième balade. Là, je vous invite dans un territoire encore très vierge et très rural, c'est l'Aveyron. C'est le syndicat des jeunes agriculteurs Aveyron qui l'ont mis en route pour valoriser le territoire. C'est Mathilde, l'animatrice, qui se promène régulièrement, tous les 15 jours, et qui va prendre le petit déjeuner avec des familles d'agriculteurs, alors que ce soit les agriculteurs, ceux qui vont élever les animaux, ou tout simplement ceux qui vont cultiver, parce qu'elle part avec cette petite phrase « Ils nous nourrissent et façonnent le paysage ». Elle toque à la porte, on offre le café, on discute autour des tartines et vous voyez l'Aveyron différemment. Alors, pas sous le côté je suis agriculteur, je vous nourris, mais je ne suis pas reconnu, j'ai toutes ces problématiques sociétales, politiques et économiques. Non, on est dans le côté positif du podcast et ça nous fait très très chaud au cœur de voir des gens engagés et très motivés pour aller de l'avant pour leur territoire et le faire connaître aux autres. Donc ça s'appelle Dans les bottes de Les agriculteurs passionnés. Vous ne pouvez pas le rater, il est sur le pod, lepod.fr. Il y a une petite fourche, des bottes dans une grange. Voilà, ça c'était mes 2 coups de cœur. Et après, on a tout un tas de petites nouveautés. Si vous aimez l'histoire, si vous aimez l'égyptologie, on a un petit podcast sur Toutankhamon et sa malédiction qui est sorti. Par voie d'écrite aussi, les podcasts de la génération Alpha qui est également à l'ordre du jour. On a un petit dernier podcast qui s'appelle Le jour où j'ai pécho. Et ça, c'est très rigolo. C'est pas quelque chose d'érotique ou quelque chose qui prêterait à confusion quand on entend le mot pécho dedans dans le titre. C'est tout simplement une jeune femme qui s'amuse à prendre un couple, à lui faire parler, à faire parler chacun de leur côté, de leur rencontre et de leur coup de foudre ou de la façon dont ils sont tombés amoureux. Et des fois, ça fait des dialogues assez surprenants. Ça, je vous laisse le découvrir, c'est sur le pod.fr. Et ben voilà. Voilà pour moi. L'actu du pod. Merci Cécile pour cette petite rubrique. Allez sur le site lepod.fr si vous avez envie de retrouver ça. Abonnez-vous à la newsletter. La newsletter qui risque d'ailleurs dans les semaines à venir de passer de 2 par semaine à 4 par semaine, voire peut-être 5, puisque on a de plus en plus de contenu, de plus en plus d'articles, de plus en plus de podcasts qui se créent. Et je vous invite, tous ceux qui sont dans la room, à nous envoyer vos communiqués. Si vous n'en faites pas, faites-en quand vous lancez un podcast. C'est une des bonnes solutions pour vous faire connaître. Et justement, en parlant de podcast et de choses à faire ou à ne pas faire, eh bien, on va tout de suite enchaîner sur le sujet du jour qui est quand même en amont du Paris Podcast Festival, une question primordiale. Et avant que de donner la parole à Brûlatour pour faire son billet acidulé, que je vous invite à écouter et à noter, et c'est tout de suite à lever la main si vous voulez réagir après le billet de Brûlatour sur le sujet du jour. Que reste-t-il à faire en France
au niveau du podcast, un point sur ce qui a été fait, bien entendu, les erreurs à éviter et puis les réussites à confirmer. Et voir ce qu'on peut faire. Allez, c'est à toi, Brûlatour, pour le billet acidulé et levez vos mains dès que vous voulez réagir et partir sur le sujet du jour. À tout de suite. Merci, monsieur Brûlatour, pour tous tes billets acidulés. Mais c'est un plaisir d'être là, d'autant plus que ce matin, j'ai eu énormément de temps pour préparer le billet. Donc j'espère que ce que j'ai pondu va retenir votre attention. C'est délicat, hein, je dirais même que c'est dangereux de poser cette question-là, parce que le travail est titanesque. Ce qui reste à faire, c'est un peu les 12 travaux d'Hercule. Alors moi, j'en ai mis en avant 7. À chaque jour suffit sa peine. Le premier travaux pour répondre à cette question, que reste-t-il à faire, c'est encourager la création d'une plateforme francophone souveraine. Alors il y a Apple Podcast, il y a Google Podcast, c'est bien, mais ce serait mieux que d'avoir une plateforme 100% francophone ou mieux 100% française. Mieux car il s'agirait indirectement de promouvoir la langue française, d'encourager les podcasteurs francophones, de soutenir la création française, d'accompagner celles et ceux qui en France pensent et élaborent des projets autour de l'audio digital. Donc, quoi que l'on dise, il y a de fortes chances pour que l'audio digital prenne demain une place beaucoup plus importante, de plus en plus importante, autrement dit, occupe une position d'ailleurs stratégique sur le plan international. Et les acteurs du plus petit au plus grand ont donc tout intérêt à tirer dans le même sens. Alors, mon premier rêve, le premier des 7 travaux, si j'ose dire, c'est de rêver à une agence nationale de l'audio digital qui serait tout sauf un comité Théodule, vous connaissez l'expression du général de Gaulle, et il aurait comme objectif de déceler les talents et de les accompagner. Le deuxième axe de travail, c'est incarner les podcasts avec des artistes populaires et des personnalités. On en a parlé ce matin, on en a parlé à l'instant. On le dit, on le répète souvent, la dynamique du monde du podcast, elle dépend certes de la qualité des contenus proposés. Ok, on est d'accord, mais aussi et surtout de celle de ceux qui les portent. Alors forcément, plus les podcasts seront incarnés par des personnalités du monde du spectacle, du monde médiatique, plus grand public en aura connaissance et il pourra enfin donner une définition du mot podcast et probablement devenir fan de séries portées par des animateurs, des chanteurs, des acteurs ou que sais-je encore, des politiques. Troisième axe de travail, c'est pousser à une rapide appropriation du format par les médias et les acteurs culturels. Le développement du podcast passera aussi par l'appropriation de ce format par l'ensemble des médias et pas seulement par les médias radiophoniques, car la télévision, la PQR, la presse régionale, la presse magazine sont aussi de formidables terrains de jeu, y compris d'ailleurs les organismes publics, les structures privées, les associations, les PME, les ministères. On peut, et encore et toujours rêver, l'avenir du podcast doit être similaire aux conséquences de l'avènement d'Internet. Vous savez, lorsque Internet est apparu, tout le monde avait voulu son site Internet. Eh bien, il faudra réitérer ce postulat, ce processus. À partir du moment où le podcast apparaît, il faut que tout le monde en prenne possession. Quatrième axe de travail, ouvrir l'éditorial à des sujets accessibles et concernants. Alors, comme pour un article ou un reportage, le podcast doit rester accessible, concernant. J'aurais envie d'ajouter populaire. Populaire, c'est pas un gros mot, hein. Ça veut dire que le podcast doit être écouté par des auditeurs qui habitent au-delà du péage de Saint-Arnoux en Yvelines. C'est le gros péage qui marque, si j'ose dire, les colonnes d'Hercule entre le nord et le sud, entre Paris et la province. Et au-delà de ces colonnes d'Hercule qui sont imposées par une petite musique médiatique, on croit que l'auditeur de podcast ne peut être qu'un individu de moins de 30 ans qui habite Paris, qui roule à vélo et qui mange du cake au tofu. Eh ben non, l'auditeur de podcast, vous le trouvez aussi au sud de Paris. Cinquième axe, il faut accélérer le déploiement du podcast de proximité. On ne va pas le répéter, on en a souvent parlé ici. C'est un terrain à conquérir. Tout est à défricher, tout est à labourer, tout est à semer et donc tout est à récolter. 6, améliorer les algorithmes de recherche des podcasts. Là aussi, c'est un enfonçage de porte ouverte. On le répète une énième fois. Trouver un bon podcast rapidement demeure aujourd'hui très difficile. Alors, pas dans le modus operandi, mais si je veux dire, dans l'opération algorithmique de la plateforme qui va vous fournir des résultats qui sont souvent décevants. Donc, pour une fois, j'irai dans le sens de l'intelligence artificielle qui aura toute ma gratitude le jour où elle répondra dans la seconde à des choix ou à des envies. Et puis 7, j'en terminerai là parce que je pourrais être beaucoup plus long, il y a une multitude de choses à faire. 7, c'est quand même encourager les annonceurs à s'approprier le podcast. Alors connaissant les loulous, je peux vous assurer que
ils vont être de plus en plus nombreux à s'intéresser à ce nouveau format. Pourquoi ? Parce que l'annonceur, il est génétiquement très opportuniste à la base. Vous ne devenez pas annonceur sans être opportuniste, l'un va pas sans l'autre. Et c'est d'ailleurs une de ses faiblesses. Quand on est trop opportuniste, on est trop prévisible. Et dans ce cas précis, c'est tant mieux pour les podcasteurs, car en plus de produire un podcast, en tirer une rémunération régulière, c'est quand même l'alpha et l'oméga du business et du monde du podcast de demain. Donc plus les investissements seront élevés, Philippe, plus à l'autre bout de la chaîne, la qualité résonnera dans les oreilles de l'auditeur. Et ça, si c'est bon pour l'auditeur, c'est aussi bon pour le marché. Ben voilà, eh bien merci Monsieur Brulatour pour ce billet acidulé. J'invite tous ceux qui veulent réagir à ce qui a été dit. Et puis si vous avez une idée de ce qui reste à faire en France, et Dieu sait qu'il en reste à faire des choses sur le volet du podcast. De notre côté, on va bien entendu apporter notre pierre à l'édifice, puisque on va organiser des petites choses à partir pour janvier, après tous ces événements de fin d'année. On organise une Radio Week, comme on fait chaque année fin janvier, et dans laquelle on va parler cette année, enfin l'année prochaine, puisque ce sera en 2022, beaucoup de podcasts, et notamment d'audience et de monétisation, puisque c'est un peu le nerf de la guerre. Un marché ne s'installe que quand il y a une mesure d'audience. La mesure aujourd'hui du podcast est naissante. On ne va pas dire qu'elle est encore vraiment finalisée, puisqu'on n'a pas d'audience globale, et puis on a d'un côté l'audience des replays et de l'autre l'audience des podcasts natifs, des écoutes ou téléchargements de podcasts natifs, avec des hauts et des bas, et puis tout le monde n'est pas forcément listé, puisqu'il faut payer pour faire partie de ces classements. Comme dans toute mesure d'audience. Donc c'est vrai que ça limite quand même beaucoup le calcul, mais ça permet quand même de mettre en place un marché, et grâce à cette audience, de pouvoir mettre des tarifs en face pour ceux qui veulent faire de la publicité. Bien sûr, après, il y a toutes les possibilités de ne pas faire de publicité et de faire ce qu'on appelle le gré à gré, c'est-à-dire de vendre ou de ne pas vendre, si vous voulez faire ça de manière bénévole et de manière simplement peut-être vous attirer aussi par le biais de votre podcast des clients pour votre activité principale. Je vois beaucoup de podcasts de conversation qui font ça comme ça. Donc, qu'est-ce qui reste à faire selon vous dans le podcast? Je vous invite à lever la main si vous voyez des manques, ou si vous voyez des choses qui sont plutôt positives. On a vu des choses positives avec notamment la création du PIA, qui est un syndicat qui permet de fédérer les acteurs du podcast. Mais si vous voyez des choses qui vous ont semblé intéressantes et que vous voulez partager avec nous, on vous invite à monter dans la room, et je vois que Laurent est avec nous. Salut Laurent, c'est à toi. Salut à toutes et à tous. Alors moi je suis Laurent, je dirige une agence de communication qui s'appelle Maverick, et j'ai 2 podcasts dans le décodeur de la communication. Je réagis à ce qu'a dit Frédéric et à ce qui a été dit. En fait, il y a un truc qui manque, mais cruellement, et ça rejoint un petit peu ce que tu disais Frédéric, il manque le YouTube du podcast. C'est aussi simple que ça. On n'arrive pas à trouver des podcasts, ça n'a globalement aucune espèce d'intérêt faire des recherches sur Google, qui est pourtant le copain de YouTube. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'il n'y ait aucun acteur à ce jour qui soit né en étant réellement le YouTube du podcast, ou ce soit un gratuit pour déposer ses podcasts, ou 2, on puisse trouver ça assez aisément, et 3, on puisse faire de la pub et ne pas réinventer un modèle économique qui existe depuis toujours. J'ai l'impression qu'avec le podcast, tout le monde se dit on va trouver des manières, monétisation et tout ça. C'est juste de la pub, la monétisation. Et je trouve que ça manque aujourd'hui dans le monde du podcast. Et après, je reprendrai un truc qui est très intéressant vis-à-vis des syndicats et tout ça. J'ai dirigé un syndicat professionnel. Je trouve très honnêtement que ce n'est pas encore ce qu'il y a à faire. Alors c'est très bien, il faut s'y mettre. Mais vraiment, ce qui, moi, me manque aujourd'hui, c'est le YouTube du podcast, et je n'arrive pas à le trouver. Je me suis renseigné pour essayer de le faire. Je me suis un petit peu calmé. Mais en tout cas, voilà ce que je voulais simplement dire. Mais sinon, les propositions de Frédéric sont très très bien. J'ai pas compris l'histoire du podcast de proximité. Je ne sais absolument pas ce que ça veut dire, mais je suis tout oui. Voilà. Alors, je peux l'expliquer en 10 secondes. Le podcast de proximité, c'est comme la radio de proximité, c'est aller défricher des territoires qui, pour l'instant, sont relativement abandonnés par les producteurs. Il y a très peu de podcasts de proximité. Néanmoins, ils connaissent un réel succès. Il y en a un qui est fait sur l'île de Porquerolles, par exemple. Et à ma connaissance, il y a Podcasting qui est mené par les acteurs de la presse régionale dans le sud-ouest, et qui est fait depuis le club de la presse de Bordeaux, et qui relaie chaque jour des informations des supports qui sont mis en vente sur cette vaste zone sud-ouest.
Mais bon, voilà, force est de constater que le territoire de la proximité au sens littéral du terme est un peu abandonné pour l'instant par les podcasteurs. Et je suis persuadé que les gens qui habitent au-delà du péage de Saint-Arnoux en Yvelines, c'est une image, trouveraient forcément à becter si on leur propose un podcast qui est réalisé à 2 pâtés de maison de chez eux. Voilà, c'était pour illustrer mes propos. Ouais. Ok, merci beaucoup pour la précision. Je suis tout à fait d'accord. J'ai eu le plaisir de faire une rencontre de podcasteurs à Paris. Alors, je suis à Paris, même si je suis originaire du Sud-Ouest, de Toulouse exactement. Et je vous avoue que les podcasteurs qui étaient là, moi à l'âge de 49 ans, j'étais un des vieux cons, j'en étais ravi. Les podcasteurs sont extrêmement jeunes. Ils sont tous dans les métiers de la communication, de la littérature, journalistes, etc. Ce que je trouve dommage, c'est que je n'ai pas vu un seul Turner Fraser faire un podcast pour le moment. Et c'est dommage. Ah ouais, mais alors ça, alors ça vient, je pense que ça va venir et on a quelques idées évidemment aussi pour démocratiser le podcast. On est d'accord, le podcast est toujours, on est entre nous et entre professionnels, entre communicants. On aime bien s'écouter les uns les autres, on aime bien voir comment les uns et les autres font. On voit quand même, et ça on le remarque, il y a beaucoup de gens qui se lancent avec plus ou moins de qualité. Et ça, pendant le Paris Podcast Festival, je suppose qu'il doit y en avoir peut-être dans la room. On a, vous savez qu'on a, vous savez pas, mais il y a un utilisateur d'Ocha. Alors, on reviendra sur cette idée de YouTube du podcast que je trouve très intéressante. Il y a un utilisateur d'Ocha qui a créé un club sur WhatsApp qui s'appelle, qui s'appelle pas d'ailleurs, qui s'appelle simplement les Hocheurs au Paris Podcast Festival. Et en fait, il y a une 60aine de podcasts qui sont là-dedans. On les a tous écoutés avec le pod justement pour essayer de dénicher. Vous savez, nous, on essaye toujours de dénicher les podcasts pour pouvoir en parler, soit dans le magazine papier qui va sortir là pour le Paris Podcast Festival et que vous pouvez aller chercher gratuitement au PPF si vous le désirez, si vous avez la chance de pouvoir y aller. Et en fait, j'ai perdu le fil de ma conversation. Je ne sais plus ce que je disais. Alors, tu disais qu'au Podcast Festival, il y aurait du monde. Alors, moi, j'y serai, donc je rebondis. Et je suis dans voilà. Et alors, donc, j'ai écouté on a écouté les 60 à plusieurs. Et en fait, il y a vraiment, dans les 60, il y a beaucoup de micros, il y a des pop, il y a beaucoup d'enregistrements qui sont très différents entre le jingle d'intro et après, et puis les interviews. Donc, il y a vraiment, en fait, et tout de suite, ça démotive. On en parlait dans la room sur l'entretien et sur mener un entretien la semaine dernière. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup d'amateurs et c'est ce qui est bien aussi dans le podcast. Et au fur et à mesure, les gens s'améliorent. Donc il va y avoir des Turner Fraser qui vont se lancer dans le podcast. Je pense que ça va arriver parce qu'ils ont envie de partager quelque chose. Mais encore faut-il avoir envie de partager quelque chose et pas se forcer à faire un podcast pour forcer parce que sinon on dure pas. Ça c'est clair. On accueille Victoire qui est avec nous et puis on reviendra sur cette histoire de YouTube du podcast qui est intéressant, Laurent. Victoire, salut. Oui, bonjour, vous m'entendez ? On t'entend très bien. À 5 sur 5. C'est ma première fois, donc pardonnez-moi formidable. un petit peu, Mais alors j'espère que tu feras d'autres envieurs de venir parler avec nous parce qu'on a vraiment envie que vous montiez dans la room pour partager avec nous ces idées. Ne pensez pas qu'on est les seuls à pouvoir dire des choses intéressantes. Je vois que Stéphane Bertonnet arrive. Il ne faut pas toujours que ce soit les mêmes parce que sinon vous allez avoir l'impression qu'on fait une conférence sur le sujet. Non. Donc on vous accueille vraiment à lever la main même si vous n'avez jamais pris la parole. Victoire, c'est à toi, on t'écoute avec attention. Alors, je voulais juste partager une expérience. En fait, moi, j'ai créé un podcast il y a bientôt 1 an, simplement par passion et parce que je voulais prolonger un livre que j'avais écrit. En fait, je trouvais que le livre j'avais envie de prolonger en permettant c'est un podcast qui parle d'écologie, en fait, et d'écologie intérieure. Et parce que j'ai une idée très précise sur l'écologie, qui est que tout part de nous, mais pas seulement dans nos actes, mais aussi dans notre façon d'être. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que ce podcast, je le fais vraiment de façon tout à fait bénévole, par passion, et que je ne suis pas une jeune trentenaire, même si j'habite Paris. Et j'ai bientôt 60 ans, et je suis tout à fait passionnée, et je suis... il y a plein de défauts sûrement dans mon petit podcast, parce que je fais tout toute seule.
mais mes invités, j'essaye de les diversifier et il y a des inconnus comme des gens un petit peu connus, comme, enfin voilà. Donc je voulais juste dire qu'il n'y avait pas que des trentenaires bobos parisiens. Non, ouais, alors ça c'était un peu, c'était un peu là. Mais ça, il aime bien les billets acidulés, il aime bien un non, peu. mais ouais, mais Victoire, mais tu as complètement raison. Ensuite, moi, je suis quand même rémunéré pour piquer là où ça fait mal. Donc c'est juste, mais il y a un risque d'endogamie quand même. C'est pas bon pour les lapins, donc c'est pas bon pour le podcast. Il va falloir que le marché s'ouvre vers de nouveaux territoires. On le voit bien parce que ça ronronne pas, ça tourne pas en rond. C'est pas l'image que je voudrais en donner. Mais il faudrait pas qu'il y ait une endogamie qui s'installe comme ça naturellement. Avec des podcasteurs un peu omnipotents sur le marché. Non, ça doit s'ouvrir sur des territoires de proximité. Et effectivement, moi j'aimerais bien revenir sur le YouTube du podcast, là, qui me semble être une idée et un outil complètement intéressant. Ouais, cher, mais intéressant. Victoire, simplement, pour revenir sur parce qu'on a une thématique quand même qu'il faut arriver à respecter. Que reste-t-il à faire en France pour toi? Est-ce qu'il y avait des choses qui te manquaient, que tu as, quand tu t'es lancé, ou tu vois des choses qui manquent aujourd'hui, ou qu'est-ce que toi, il te manquerait tu vois, Laurent disait le YouTube du podcast, c'est-à-dire une plateforme où on puisse très facilement déposer. Alors ça existe, mais le problème c'est qu'ils n'ont pas les moyens de YouTube. Arte Radio l'a fait très très tôt. Ils ont une plateforme où on peut déposer des podcasts gratuitement, ça existe, mais ils n'ont pas su véritablement le mettre en avant. Mais c'est une plateforme qui est vraiment très intéressante pour tous ceux qui se lancent et qui permet d'héberger ces podcasts gratuitement et d'être un peu le YouTube, et où on retrouve tous les podcasts aussi d'Arte Radio. Victoire, est-ce que tu as des trucs qui te manquent ou tu as quelque chose que tu peux partager là-dessus? En fait, j'ai tout été pioché et c'est vrai que c'est un peu le parcours du combattant. Surtout que quand on est comme moi, simplement passionné et que c'est pas un métier, j'ai envie de dire, il faut vraiment aller chercher. Et donc, par exemple, je suis déjà ravie d'avoir écouté cette émission d'aujourd'hui, cette room d'aujourd'hui, parce que, par exemple, je découvre Arte Radio, je ne savais pas, je trouve ça vraiment super qu'il y ait ça. Le YouTube du podcast, je trouve que ce serait formidable aussi. Ce qui va se passer en fin de semaine, je trouve que c'est génial aussi parce que ça permet de se rencontrer et puis aussi d'apprendre les uns des autres en fait et de s'entraider. Exactement, c'est l'objectif. Et alors pour ceux que ça intéresse, si vous voulez aller voir, c'est audioblog.arteradio.com. Ça existe depuis plus de 10 ans et c'est vraiment pour se lancer dans le podcast. Et ils ont même une partie à l'intérieur de trucs et astuces pour démarrer, une sorte de mini formation. Enfin, ils font des contenus. C'est vraiment une très belle plateforme. Et est-ce que c'est pas ça, Laurent, quelque part le YouTube du podcast, c'est-à-dire qu'une plateforme gratuite, ouverte, mais qui serait connue par tout le monde, ce qui est loin d'être le cas avec Audioblog. Écoute, moi, ça fait longtemps que je me dis que il faut impérativement à terme, pour rendre le podcast un petit peu plus intéressant. Alors, c'est passionnant, mais j'ai peur que ça ne plafonne rapidement dans 2-3 ans. Je pense qu'il faudrait mélanger à terme le le podcast avec du motion design, c'est-à-dire de la vidéo animée. C'est ce que fait déjà Arte. Et merci d'en parler. Et je crois qu'il y a encore plein de choses à réinventer. J'avoue ne pas comprendre les histoires d'interactivité, et Emmanuel de Tumulte pourra en parler mieux que ça, puisque c'est un petit peu son dada avec la possibilité de poser des questions. J'avoue que c'est pas ça qui me passionne dans l'immédiat, mais vraiment ce côté, comme tu le disais, le truc d'Arte où on peut mélanger, on peut déposer ses podcasts gratos et puis mettre aussi de la vidéo. Et les podcasts que fait Arte sont aussi des podcasts avec de l'illustration visuelle, dans ce qu'on appelle du motion design. C'est absolument incroyable. Mais là, on passe dans une autre dimension. Mais dans l'immédiat, j'aimerais bien trouver ce YouTube. Ça ne se fait pas sans moyens. Ça coûterait environ 500 000 €. Je me suis renseigné. C'est pas évident, c'est un autre métier. Voilà, tout simplement. Bon. Mais s'il y a des auditeurs qui sont là, ouais, et qui ont 1 million d'euros à investir, eh bien, vous pouvez contacter Laurent en message privé et cliquer sur follow. D'ailleurs, j'invite tout le monde à cliquer sur follow des personnes qui interviennent et qui vous intéressent, et bien entendu pour aussi être alertés s'ils interviennent dans d'autres rooms. C'est le concept de Clubhouse. Victoire, tu voulais réagir ou on donne la parole à Stéphane? Vas-y, Victoire. Non, c'est Cécile. Merci, je laisse la parole. Non, si tu me le permets, Philippe, j'avais juste une petite question à poser à Victoire. Victoire, est-ce que tu veux bien nous donner le titre de ton podcast, le nom de ton podcast? Ah oui, c'est Si je change, le monde change. D'accord.
Si je change, le monde change. N'hésite pas, c'est pareil, on donne des conseils à rédiger un petit communiqué de presse et à envoyer à rédaction@lepod.fr. Et puis il y a d'autres sites qui parlent de podcast et puis peut-être des magazines. Tu sais, il faut oser en fait faire parler de son podcast. Donc n'hésite pas à faire un petit communiqué en bonne et due forme, c'est-à-dire avec quand même un peu de matière, des visuels libres de droit, des petits tags déjà prédéfinis sur un fichier Word avec des photos attachées dans le mail. Comme ça, ça facilite beaucoup après la gestion pour des gens comme Cécile ou comme Brûlatour ou comme tous les journalistes qui sont pris par beaucoup le temps, et quand on leur mâche un tout petit peu le travail, ça va beaucoup plus vite. Stéphane, on t'accueille pour Que reste-t-il à faire en France ? Alors en France, c'est un peu provocateur parce que toi t'es loin de la France, mais que reste-t-il à faire, on va dire, dans le podcast en général selon toi, Stéphane ? Salut. Moi, je pense que le podcast a longtemps souffert de la barrière technologique. C'est encore aujourd'hui un élément qui limite l'écoute des podcasts. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment écouter un podcast, et encore plus, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment faire un podcast. Parce que on parle beaucoup de YouTube là aujourd'hui, mais c'est plus compliqué quasiment de faire un podcast que de mettre une vidéo sur une chaîne YouTube. Donc, je pense que c'est vraiment les outils, c'est vraiment mettre à disposition des outils simples, pour pas dire simplifiés, pour que les gens puissent facilement réaliser leur podcast, monter leur podcast, faire leur habillage sonore, avoir accès, par exemple, justement à des banques sonores. Bon, il y a des choses qui sont en train de se faire. C'est l'AFP, je pense, qui a fait un test avec mise à disposition d'une partie de leur contenu sonore. Donc il y a pas mal de choses qui sont intéressantes dans ce sens-là. Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va démocratiser le podcast. Après, je voudrais réagir à un petit truc qui s'est dit. Moi, j'ai deux inquiétudes. La première inquiétude, c'est quand j'entends qu'on dit il faudrait que des personnalités fassent du podcast, que des gens connus fassent du podcast. J'ai une lumière rouge qui s'allume dans le coin de ma tête, parce que j'ai travaillé sur des projets en télévision, et en télévision, ça devient n'importe quoi. À partir du moment où tu as une célébrité, peu importe le contenu, on va de toute façon rejoindre du public. Et je serais très déçu et je serais assez inquiet de voir que le podcast prenne cette direction, c'est-à-dire que tout tourne autour du merchandising d'une personnalité ou de l'image d'une personnalité. Le podcast aujourd'hui, c'est avant tout du contenu, du bon contenu. On se différencie par du contenu aussi bien dans le podcast de marque que dans le podcast créatif. Donc pour moi, c'est très important qu'on ne mise pas sur des choses qui sont très surfaites et finalement qui ne vont pas amener le milieu dans une bonne direction, il me semble. Le deuxième point, c'est la question du YouTube français, ou en tout cas on pourrait dire du YouTube francophone finalement, parce qu'après tout, ça nous concerne tous. On est quand même 300 millions dans le monde. Je pense que ce serait chouette, mais j'ai l'impression que c'est un vœu pieux. Il va se dégager des grands diffuseurs de podcasts aujourd'hui qui se font une guerre sans merci, un ou deux leaders, et on sent que Apple Podcast est en train de prendre la deuxième roue du carrosse derrière Spotify, qui semble être celui qui va emporter la manche, en tout cas de cette époque-là, de maintenant. Moi, je pense que c'est utopique de penser qu'on va avoir un diffuseur français unique. Regardez YouTube. YouTube, il n'y a pas de concurrent à YouTube francophone. Donc je pense que c'est très utopique de croire en ça, puis c'est mettre de l'énergie peut-être dans quelque chose qui est pas super utile. Il vaut mieux, à mon avis, continuer à mettre de l'énergie comme on le fait sur de la production de qualité, et défendre une spécificité francophone, et obliger les plateformes, comme on le fait en France, mais comme on essaye de le faire aussi au Canada, obliger les plateformes à investir un minimum en francophonie. Voilà, c'était mon petit point de la journée. Eh ben merci Stéphane. Alors oui, il y a Dailymotion, mais Dailymotion, voilà, c'est un peu ça l'équivalent du YouTube français. Laurent. C'est ce que j'allais dire à Stéphane très justement, et je crois qu'il faut quand même qu'il y ait des utopies à travers ce monde, sinon rien ne se fait. Et oui, en effet, oui, tu as les mastodontes, les Suédois, les Américains, ok, très bien, mais je me dis que si des Suédois réussissent à mettre une danse à Apple Podcast, je parle donc de Spotify, il n'y a pas de raison, très objectivement, qu'il n'y ait pas peut-être en France, j'aimerais bien, si c'est moi, encore mieux, mais très sincèrement, il faut qu'on ait ce genre d'utopie. Et je parlais pas d'un YouTube uniquement francophone, je pense que ce serait bien que ça arrive d'une manière générale. Si c'est fait en France, ce serait encore mieux, j'en serais encore plus ravi, tout simplement. Oui, il faut être utopiste. Oui, non, mais je pense qu'on est complètement d'accord. Merci pour cette remarque. Emmanuel, tu voulais dire quelque chose, ou tu as laissé ton micro ouvert simplement pour le laisser ouvert ? On accueille Zoé qui est avec nous.
Salut Zoé. Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais réagir sur l'idée du YouTube du podcast. En fait, je me pose la question, pourquoi Google Podcast ne fait pas ça? Tout simplement. Ça paraît très logique. Enfin, ils ont déjà effectivement développé le concept pour YouTube. Ça paraîtrait extrêmement logique que ce soit Google Podcast qui ait cette fonction de permettre d'héberger des podcasts et d'être la plateforme de référence qui soit à la fois un moteur de recherche, un catalogue et un hébergeur, et qui permettent de monétiser en passant directement par leur plateforme. Je trouve ça très étonnant qu'il ne l'ait pas déjà fait en fait. Alors, moi c'est juste une précision que je voulais apporter quand j'ai parlé de la création éventuelle d'une agence nationale de l'audio digital en France. C'est un nom que j'ai pris comme ça au hasard, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Là, on l'appelle YouTube du podcast. Moi c'est pas le problème de savoir qui va s'en occuper. Le problème sous-jacent, c'est un problème de souveraineté numérique. On le voit bien aujourd'hui, l'ensemble des sites, des contenus sur les sites sont stockés aux États-Unis. Moi, ça me gêne que des podcasts français ou francophones soient archivés sur des sites américains. Moi, ça me gêne. C'est pour ça que le gouvernement actuel ou les gouvernements futurs devront, à mon avis, ou devraient réfléchir à cette question de souveraineté. C'est une question qui se pose d'ailleurs pour les archives du ministère de l'Intérieur ou de l'Économie en France, qui sont généralement stockées sur des serveurs Amazon. Bon, ben moi, ça me pose problème. Et je vais plus loin dans la démarche en me disant que du podcast, ça peut aussi me poser problème s'il est stocké sur des plateformes et sur des bandes d'archivage qui sont présents dans un autre pays. Voilà, moi je vois plus ça sous l'angle de la souveraineté, d'abord, prioritairement, et puis ensuite, effectivement, en tant que consommateur, je le constate, trouver un podcast aujourd'hui sur Apple Podcast, Google Podcast ou sur d'autres plateformes est très compliqué, vous y passez un temps fou pour un résultat qui n'est pas viable forcément à 100%. Et pourtant, Dieu sait s'il y a du podcast sur la planète. Il s'en crée apparemment, Philippe, 2 à la seconde. Donc, si vous voulez, c'est pas ce qui manque en termes d'offres quand même. Zoé. Zoé. Oui, c'est vrai que c'est une question en plus de la souveraineté. Et voilà, mais pour YouTube, finalement, ça s'est fait comme ça. Et c'est vrai que, en tout cas, ça fonctionne et ça a été accepté. Voilà. Après, pour le podcast, dans ce cas, ce serait effectivement développer un autre modèle encore et un autre concept. Mais en tout cas, le concept en soi, il existe déjà. Et je pense que ça coûte quand même moins cher d'héberger du son que de la vidéo. Ouais, donc c'est clair. c'est curieux. C'est clair. Alors rien dit qu'ils sont pas en train de proposer quelque chose, YouTube. Hein. Je pense qu'ils réfléchissent déjà là. Ils vont attaquer la monétisation du podcast sur YouTube. On a entendu parler de ça. Du coup, ils feraient directement ça sur YouTube. Oui, Laurent en parlait. Une plateforme séparée. Ouais, Laurent en parlait en fait. Il y a un petit écho. Je pense que tu dois être avec des haut-parleurs, Zoé. Et pas avec un casque. Je suis avec un kit piéton, mais je crois que je dois avoir mon enceinte Bluetooth allumée. Ah ouais, ça doit être ça. Donc on a un petit retour dans le casque. Oui, Frédéric. Philippe, Stéphane a eu une bonne idée. C'est la simplification des outils. Et c'est vrai, ce qui fait peur aux profanes, si j'ose dire, aux kidam, c'est d'allumer un ordinateur avec un Adobe Audition, un Cool Edit Pro, ou alors, qu'est-ce qu'il y a comme outil gratuit, Audacity, par exemple. Reaper. Reaper aussi. Bon, ben, voilà, c'est pas forcément. Il y a une prise en main, donc c'est forcément du temps. Et c'est vrai que la simplification des outils doit être aussi une priorité de celles et de ceux qui les fabriquent pour demain, c'est certain, et ça jouera incontestablement. Ce sera fort probablement un levier en termes d'offres francophones. C'est évident. Lorsque les outils sont malléables, maniables plus facilement, on avance beaucoup plus vite. Et c'est vrai que quand vous êtes devant Adobe Audition, même Reaper ou Audacity, bon, il faut quand même une prise en main, quoi. C'est pas, encore une fois, je ne veux pas être péjoratif, mais pour un tourneur-fraiseur, par exemple, je n'y voyais rien de péjoratif dans ma démarche, parce qu'on parlait de l'exemple du tourneur-fraiseur tout à l'heure. Bon, ben, c'est pas forcément simple pour celui qui n'en a jamais fait et qui a pour autant envie de produire quelque chose et de faire passer un message. Emmanuel, tu voulais réagir ? Emmanuel, on t'entend pas, Emmanuel.
Non, tu n'as pas ton micro. Stéphane, vas-y, en attendant qu'Emmanuel... Ouais, c'est aussi, je veux rebondir, Frédéric, c'est aussi sur le fait de retrouver ces outils à un seul endroit. Bon, il y a des diffuseurs, des hébergeurs qui font un super travail, comme Ocha et d'autres, qui offrent tout un tas d'outils pour faire connaître son podcast, le partager évidemment sur les plateformes de diffusion, mais aussi aller faire du réseautage social avec des outils, etc. Mais avoir tous ces outils-là dans un seul endroit, comme par exemple la capacité à enregistrer. D'un côté, tu as des trucs pour enregistrer à distance, Riverside, Zencaster, Squadcast et autres. Et de l'autre côté, tu as les outils pour traiter pour faire ton montage. Tu viens de donner tous les noms. Bon, bah déjà regrouper ces outils dans une seule suite, comme on l'a fait. Comment on a démocratisé finalement le traitement de texte avec toutes les options possibles, et que les gens aujourd'hui sont capables de faire de tout un tas de trucs visuels. C'est parce qu'on a tout mis ensemble et qu'on a tout ultra simplifié. Si on avait des options où les gens pouvaient avoir un package où de A à Z, ils pouvaient enregistrer, monter et diffuser leur contenu, ça irait infiniment plus vite. Et à mon avis, on atteindrait justement beaucoup plus de gens, monsieur et madame tout le monde, pour pas stigmatiser le tourneur fraiseur. Après, Stéphane, c'est vrai qu'on est dans un temps, on est dans un temps digital, c'est-à-dire qu'avec le pouce, il s'agit d'actualiser. À la fraction de seconde, on a l'information. On n'est pas dans une temporalité normale, on a glissé vers une temporalité digitale. Donc, il y a une fracture, une cassure. Et je le remarque aussi pour la mise en place du DAB+, en France, qui est une nouvelle norme de radio numérique. Beaucoup, d'ailleurs, même y compris de professionnels, se plaignent de la lenteur de la mise en place du déploiement du DAB+, en France, à l'instar d'autres pays. Par exemple, il y a cette très belle phrase d'Hervé Gotcho, qui est un sage du CSA qui s'occupe de la radio et de l'audio numérique en France, qui a dit: la technologie se déploie quand on est mûr pour la déployer. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut du temps. Et la FM a mis du temps. La FM, par exemple, a mis une bonne quinzaine d'années, me semble-t-il, voire même un peu plus. Plus, 50 ans. 50 ans, oui. Et donc, bon, ben voilà, il y aura peut-être un YouTube du podcast. Peut-être que dans quelques années, il y aura un endroit où on retrouvera l'ensemble des outils avec une facilité d'utilisation. Mais nous, on est dans le monde digital. Et on voudrait que tout de suite, on ait l'outil, tout de suite, on ait le DAB, tout de suite. Ben non, ça marche pas comme ça, parce que la temporalité humaine, si j'ose dire, elle va à un rythme depuis des millénaires. Et s'il y a bien quelque chose qui doit avancer très très rapidement dans nos sociétés, c'est pas forcément les outils, c'est d'abord les idées. C'est une philosophie de vie qui doit parler à Victoire, qui est intervenue il y a quelques secondes. Voilà, ce qui doit aller vite aujourd'hui, c'est quand même les idées et pas forcément les outils. Alors, dans cette temporalité-là, ça prendra forcément beaucoup de temps, et on sera forcément beaucoup déçus, nous qui vivons dans un temps digital, forcément. Le YouTube du podcast et de la simplicité, c'est-à-dire comment faire en sorte pour qu'on puisse démarrer, qu'on ait des outils qui soient simples à utiliser, qui soient accessibles à tous gratuitement, bien entendu, de préférence, même si quand on veut des fonctionnalités avancées comme pour les hébergeurs du genre Ocha ou autres, ou Acast ou Podcastix et tous ceux qui souvent font confiance à notre magazine et on en a besoin aussi de ces acteurs-là, parce que c'est eux qui nous permettent aussi de publier ce magazine, de faire le site web et de pouvoir animer toute cette communauté et promouvoir le podcast. C'est un peu, pour résumer, les choses qui restent à faire, même s'il en reste quand même beaucoup d'autres, à mon avis, à faire pour ce podcast. Et notamment, et on vous l'annonce et on l'annoncera bien sûr dans le futur, eh bien, on a quelques petites idées sur la chose, justement, pour arriver à donner des choses simples et de partager des choses simples par le biais on a déjà le magazine Le Pod, mais Le Pod, on est plus sur de la curation de podcasts, sur de la sélection de podcasts. On est en train de vous concocter autre chose qui sortira avant l'été prochain, si tout se passe bien, et on aura le plaisir de pouvoir le partager avec vous. Et si ça vous intéresse de faire partie de cette aventure, pour ne pas la cacher, qui est donc le lancement d'un magazine qui sortira en kiosque pour l'été prochain, et aussi de faire partie de l'aventure du Pod et de vouloir rédiger des articles sur vos podcasts ou sur nos podcasts, vous pouvez nous rejoindre dans notre collectif qui c'est gratuit, il n'y a pas d'engagement, vous êtes obligé de rien faire si ce n'est simplement partager votre passion, et si vous avez envie d'écrire sur vos podcasts ou sur le podcast en général,
de le faire. Vous pouvez nous rejoindre sur lepod.club. L'extension, c'est .club, C-L-U-B, lepod, L-E-P-O-D.club, et vous avez un petit formulaire à la fin. Et pour tous ceux qui sont dans la room, avant de faire le mot mystère, parce que je ne l'ai pas encore donné le mot mystère, mais enfin, si, vous avez le mot mystère, mais je n'ai pas encore actionné le jeu. Mais pour tous ceux qui sont dans la room, on vous offre le dernier exemplaire du pod qu'on vous envoie par la poste. Si vous nous laissez vos coordonnées sur le site lepod.club, vous inquiétez pas, on ne fera rien avec vos coordonnées, c'est simplement qu'on vous envoie le magazine par la poste. Donc c'est mieux de pouvoir avoir votre adresse postale si on peut vous envoyer le magazine, qui est le numéro 7, 100 pages et plus de 100 podcasts de sélection très chirurgicale que nous avons fait avec les rédacteurs du pod, et qui va sortir, on est quoi ? On est mercredi, demain, au Paris Podcast Festival, pour tous les professionnels, puisque demain c'est la journée professionnelle du PPF, où seulement un certain nombre de personnes peuvent accéder. Par contre, vendredi, samedi, dimanche, on se retrouve tous au Paris Podcast Festival pour aller chercher votre copie du pod. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut aller au Paris Podcast Festival. Mais vous pouvez aussi aller écouter les conférences. Allez, on vous le permet. Est-ce qu'il y a une dernière... on a encore 5 minutes ensemble. Eh bien, je vais avancer 5 minutes, puisqu'on a les 3 dernières minutes. Je vous rappelle, on a Vocal. Vocal, qui est un podcast qui a été lancé il y a très peu de temps. Et que vous allez découvrir à la fin. Avant de nous quitter, on va lancer ces 3 minutes d'actualité d'un podcast qui est très bien réalisé et qu'on aimerait soutenir aussi par ce biais-là. Donc je vous invite à rester vraiment après qu'on se soit quitté, puisque on va jouer le podcast vocal pendant 3 minutes. Mais avant ça, vous pouvez dès maintenant envoyer votre code pour gagner le livre de Noémie Gmur, le code mot mystère que vous envoyez en cliquant sur le petit avion en bas que vous voyez. Et si vous avez votre mot mystère, vous nous l'envoyez, et les 2 premiers, ça y est, auront l'exemplaire directement de... donc vous pouvez encore, il y en a encore jouer si vous désirez. Si vous avez le mot mystère, vous pouvez nous l'envoyer, et on vous envoie le livre de Noémie Gmur sur l'art du podcast, qui vient sortir et qui fait partie de la sélection du Paris Podcast Festival, puisqu'il y a 18 livres qui ont été sélectionnés par Lucie et par l'équipe du pod et par le Paris Podcast Festival, en partenariat avec la Gaieté Lyrique, et que vous retrouverez aussi dans le magazine Le Pod. Comme ça, vous pourrez, si vous voulez avoir de la lecture, soit sur le podcast, soit de gens qui ont décliné en fait un livre sur leur podcast. C'est un peu les produits dérivés de votre podcast que vous pouvez imaginer si vous en avez un. Eh bien, n'hésitez pas à acheter ces livres. Cliquez sur follow si vous voulez être alerté de nos prochaines rooms. Cliquez sur la maison verte si vous voulez être membre de notre club Le Pod, et aussi recevoir les alertes. Vous pouvez accéder à tout le calendrier de nos rooms programmés pour les mettre dans votre agenda le mercredi à 13h sur lepod.fr/podcast avec un S. Vous retrouvez le calendrier intégral de nos prochaines rooms, et bien entendu ce soir vous retrouvez ce podcast en replay aussi à cet endroit, lepod.fr/podcast avec un S. On termine, je voulais remercier tout le monde pour être monté. N'hésitez pas dans les prochaines rooms, tous ceux qui sont dans la room à monter, à lever la main, à partager avec nous votre vision du marché ou votre vision de la thématique que l'on traite à chaque fois, et elle sera différente, et elle va vraiment passer au travers de toutes les différentes toutes les différentes approches que l'on a dans le podcast. On va parler de musique, on va parler de marque, on va parler de logiciels, voilà, vous verrez tout le programme sur l'agenda. Allez, on termine avec le podcast vocal. Vous allez voir, ça vaut le coup de rester pour l'écouter. Et puis, on se retrouve mercredi prochain. Alors, on se retrouve au Paris Podcast Festival pour ceux qui y sont. Et puis, on se retrouve mercredi prochain. Envoyez-nous vos communiqués, rédaction@lepod.fr. Lisez lepod.fr. Abonnez-vous à la newsletter. Et puis, une fois que vous avez fini ça, vous pouvez continuer de travailler ou de vaquer à vos occupations. Pour ceux qui ont la chance de ne pas travailler. Ça arrive. Des fois, il y en a qui ne travaillent pas. Allez, vocal, merci à tous, bonne journée, ciao. Vocal,
3 minutes pour tout savoir sur l'actualité du marché du podcast. Nouvelles pratiques culturelles, nouvel outil d'influence, les dernières infos du secteur et un zoom sur un podcast de marque. Vocal, c'est parti. C'est un record pour les podcasts français, près de 136 millions d'écoutes et de téléchargements dans le monde le mois dernier. France Inter reste le fournisseur de podcasts leader de ce classement établi par Médiamétrie, suivi par d'autres radios historiques comme France Culture, RMC, RTL ou Europe 1. Ce succès des podcasts va de pair avec une hausse de l'audience au niveau national. Un Français sur 3 écoute désormais des podcasts. C'est le résultat d'une étude réalisée par Havas et l'Institut CSA Research. Nous reviendrons en détail sur les résultats de cette enquête dans le prochain épisode de Vocal. Radio France développe son activité de création de podcasts. Des postes dédiés aux émissions classiques sont redéployés sur l'activité audio numérique. Une restructuration qui inquiète les salariés. Interrogés par Télérama, l'un d'eux déclare craindre une détérioration de la qualité de l'antenne. Un appel à la grève a été lancé. Les revenus publicitaires du groupe Radio France liés au podcast ont été multipliés par 5 en 3 ans. Ils dépassent aujourd'hui les 10 millions d'euros. Quand le secteur de la vidéo s'intéresse à l'audio, Dailymotion lance un nouveau format publicitaire sonore. L'objectif est de toucher celles et ceux qui utilisent la plateforme vidéo pour écouter de la musique ou des podcasts par exemple. Dailymotion est le deuxième acteur mondial à miser sur ce qu'on appelle les audio ads, après YouTube. YouTube qui, selon le magazine Bloomberg, chercherait à recruter un spécialiste du secteur de l'audio pour développer son offre. HBO dévoile son premier podcast exclusif. Blue Ribbon Content presents Batman: The Audio Adventures. Batman: The Audio Adventures, les aventures du Chevalier Noir et de Batgirl à Gotham City. L'épisode pilote est disponible gratuitement en version anglaise, une production audio pionnière puisqu'elle est exclusive à une plateforme vidéo. Zoom sur Château Cheval Blanc et son podcast Un autre cheval. Cheval Blanc est connu comme un vin d'exception. Implanté sur des terres fécondes pour la vigne dès l'époque romaine, le Saint-Émilion, appelé la colline aux 1000 châteaux, voit fleurir des domaines viticoles dont la réputation est mondiale. C'est l'histoire d'un domaine et d'une marque, Cheval Blanc, un format documentaire qui nous fait découvrir les différentes étapes de la fabrication de ce grand cru de Saint-Émilion. Le podcast a été produit par Hercule, filiale du groupe Havas. Château Cheval Blanc, propriété du groupe LVMH, affirme avoir choisi le canal audio comme support pour son authenticité de retransmission. C'était Vocal, l'actualité du marché du podcast en 3 minutes. Abonnez-vous pour continuer à suivre les dernières informations du secteur. Vocal vous est proposé par le studio Les Cavalcades. Une production Radio House. Et on accueille Brûlatour pour son billet acidulé de... J'adore même. Merci, merci pour ce room de qualité. Voilà, il faut les moyens de céréales. Vous êtes les bienvenus. Merci. Bonjour à tous. On va discuter avec nous et puis... Bonjour, merci de m'accueillir, ça fait longtemps. Salut Philippe. Salut tout le monde. Je sens une certaine pression. C'est exactement ce que j'allais dire. Et là, Radio House.